Où que vous soyez en ces temps troublés qui nous contraignent à l'isolement, que la paix vous soit donnée au nom de Dieu le Père, le Fils et l'Esprit. Ce matin, bien que nous soyons loin les uns des autres, une même et unique parole nous unit, une parole que nous avons reçue, une parole qui nous a été donnée, une parole qui donne un sens à notre existence. Ce matin, loin les uns des autres, séparés par des murs et pourtant si proches les uns des autres, par cette foi qui nous unit, nous revisiterons un temps qui n'est plus et qui pourtant donne une direction à celui dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous les ferons en suivant les pas de celles qui nous ont précédés, ces femmes qui, au commencement, ont été traitées de folles parce qu'elles avaient comme tare d'être femmes. Nous les avions suivies durant la Semaine Sainte, nous les suivrons aujourd'hui encore. Mes mots et ceux de l'Évangile les mettront en scène grâce à la voix de Catherine. Et Diego, à l'orgue, leur donnera cette légèreté et cette ampleur qui est semblable au déploiement des ailes d'un ange. Il fera comme s'envoler des notes de musique qui nous transporteront. Il y avait d'abord eu la surprise de ce tombeau qui était vide. Oh, il l'avait bien dit qu'il reviendrait. Mais cela semblait si extraordinaire que bien peu l'avaient écouté. Et puis la loi de Moïse ne permettait pas de le croire. Le monde des morts n'avait rien à faire avec le monde des vivants. Et les vivants ne devaient pas s'inquiéter de ce que Dieu avait sous son contrôle, sous son seul contrôle. Seules quelques femmes l'avaient écouté, entendu, compris. Parce qu'il leur semblait qu'il disait la vérité, celle qui redresse, celle qui met debout, celle qui permet de sortir des tombeaux dans lesquels on se protège. Mais que vaut la parole d'une femme ? Elle parle souvent beaucoup trop, alors on les laisse parler, mais on ne les écoute pas. Et pourtant, tous ces hommes, ces 12, sans compter tous les autres, tous ces hommes qui l'avaient suivi jusqu'au jour où ils se sont tous débinés, lâchement, à la dernière minute, ces hommes-là, ils avaient bien dû se rendre à l'évidence. Lui, le Maître, le Fils de l'homme, il était revenu de là où personne n'est jamais revenu. Il avait ainsi prouvé que l'amour est plus fort que la mort. Il avait prouvé que Dieu seul est le Maître de la vie et donc sur la mort. Et une fois encore, les femmes avaient raison. Et maintenant, il leur demandait à manger au bord d'un lac. Alors ces quelques femmes, que personne n'écoutait jamais ou si peu, ces quelques femmes lui donnèrent ce qu'elles avaient cuisiné, juste un peu de poisson grillé, qu'il mangea, comme il avait toujours mangé ce qu'elles avaient cuisiné pour lui, 3 ans durant. Et pendant ce temps-là, les hommes demeuraient comme muets, car tous se demandaient comment ils allaient faire pour être à la droite de leur maître, au moment où ils rentreraient triomphalement à Jérusalem, afin de réduire à néant l'envahisseur et prendre le pouvoir, parce qu'ils ne pouvaient en aller autrement. S'il était revenu d'entre les morts, ce ne pouvait être que pour occuper le trône dans le temple de Jérusalem. Et eux, tous ces hommes, eux, ils se voyaient déjà comme autant de généraux. Prions. Dieu notre Père, nous sommes loin les uns des autres, mais cela ne nous empêche pas d'être proches les uns des autres, en pensée, mais aussi en prière. Ainsi, tu es au milieu de nous parce que nous le croyons. Avec les mots du psalmiste, nous te disons que ton nom soit béni maintenant et pour toujours. Du soleil levant jusqu'au couchant, que soit loué le nom du Seigneur. Lui, il domine toute sa création, et sa gloire est au-dessus des cieux. Personne ne peut lui ressembler parce qu'il est unique. Il est venu pour relever le faible de la poussière
Il est venu pour dire que l'amour est la seule chose que nous avons à opposer à la violence et la méchanceté. Il est venu et c'est pour cela qu'il doit repartir. Non, il ne fuit pas le Seigneur. Il nous confie désormais ce que lui seul faisait auparavant. Gloire lui soit rendue. Amen. Dans l'évangile de Luc, nous lisons : Après sa résurrection, Jésus se présenta au milieu de ceux et celles qui l'avaient suivi durant 3 ans et leur dit : La paix soit avec vous. Mais tous furent saisis de terreur, car ils croyaient voir un fantôme. Voyant leur trouble, Jésus leur dit : Pourquoi êtes-vous troublés ? Pourquoi y a-t-il tant de doute et de peur dans vos cœurs ? Regardez mes mains et mes pieds, c'est moi. Touchez-moi. Regardez, un esprit n'a pas de chair, il n'a pas d'eau. Moi si, regardez. Et il leur montra ses mains, ses pieds. Mais ils n'arrivaient toujours pas à le croire. Il leur demanda : Avez-vous ici quelque chose à manger ? Quelqu'un lui tendit un morceau de poisson grillé, il le prit et le mangea. Puis il leur dit : Souvenez-vous, avant ma mort, quand j'étais avec vous, je vous ai dit : ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les livres des prophètes et dans les psaumes, tout cela devait s'accomplir. Et ce qui devait s'accomplir, c'est que le Christ devait souffrir, puis 3 jours après, il devait ressusciter. De cela, vous êtes désormais les témoins. Devant leur silence, Jésus les emmena près de Béthanie, et là, il leva les mains, puis il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il fut enlevé. Alors, ils retournèrent à Jérusalem. Ils avaient fini par y croire. Croire que celui qu'ils suivaient depuis 3 ans allait révolutionner le monde.
croire qu'il mettrait un grand coup de bâton dans la fourmilière de l'humanité afin de lui donner les moyens de s'organiser autrement, sur d'autres bases, mais aussi et surtout de remettre de l'ordre à Jérusalem en remplaçant les despotes par eux-mêmes. Après tout, ils étaient avec le Maître et le Maître les avait choisis. Il était donc normal que la première place, celle à la droite du Maître, leur reviendrait et qu'il serait le roi de ce nouveau royaume, et donc eux en seraient les généraux. Bien sûr, ils avaient eu un petit moment de faiblesse. C'était il y a 3 jours de cela. Ils avaient douté. D'ailleurs, comment aurait-il pu ne pas douter ? Il leur avait promis l'instauration de son royaume, et voilà qu'il est arrêté, jugé et condamné à mort. Lui, le Fils de Dieu, le fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, condamné à mort, enterré. Fin de l'histoire. Cette histoire qu'ils ne voyaient pas comme ça. Eux, les 12, ils rêvaient de grandeur, de couronne sur la tête, de richesse. Ils rêvaient de se concentrer sur la gestion des miracles. Alors oui, ils avaient douté, même quand les femmes leur ont dit qu'il était ressuscité. Mais là encore, que des causeries sans fondement, des causeries de femmes. Elles ne savent décidément plus quoi inventer, se sont-ils dit. Et puis, ils se sont rendus à l'évidence. En fait, elles avaient raison. Alors ils ont repris espoir. Leur rêve allait se réaliser, tout allait redevenir normal comme avant, comme pendant ces 3 dernières années. Le Maître allait prendre le pouvoir et eux, ils deviendraient enfin les rois du monde nouveau, de son royaume, et ils en géreront les bénéfices en protégeant leurs intérêts. Bien sûr, les femmes ont tenté de les en empêcher, en leur disant qu'ils n'étaient pas venus pour ça, et que même, ils devraient repartir bientôt. Mais bon, ce ne sont que des femmes qui radotent une fois de plus. Comment pourraient-ils repartir, et d'abord, où irait-il ? C'est ici chez lui, et nulle part ailleurs. Et ils se voyaient les 12 déjà marchant des miracles que l'autre ferait pour eux, parce qu'il finirait bien par lui faire faire ce qu'ils attendaient de lui. Pourtant, il n'en ira pas ainsi. Les femmes avaient pleuré la mort de cet homme jusqu'au moment où elles sont arrivées devant le tombeau vide. Alors elles ont repris espoir. Les hommes, eux, les hommes ont pleuré sur leur sort depuis sa condamnation à mort, même encore quand ils l'ont revu après sa mort, alors qu'ils mangeaient le poisson que les femmes avaient cuisiné. Alors, maintenant qu'il leur disait qu'ils devaient repartir, ils n'ont pas trouvé mieux que de garder le silence. Seules les femmes ont compris que s'ils restaient, les hommes finiraient immanquablement par le mettre en boîte et en feraient un Dieu corvéable défendant leurs intérêts d'humains. Elles savaient qu'en se libérant de son tombeau, ils n'avaient pas d'autre ambition. Ils n'avaient pas pour ambition de se laisser réenfermer dans un rôle défini par ceux qu'il était venu sauver. Elles savaient aussi qu'être témoins de son ascension les consacrerait désormais toutes et tous, non pas seulement les hommes, mais les hommes et les femmes, non comme dépositaires de son héritage, mais comme ambassadeurs de l'irruption de la bonne nouvelle dans le monde, non comme gestionnaires d'un patrimoine religieux et théologique, mais comme communauté. Et vous, que pensez-vous de l'ascension ? Fuite de Dieu ou confiance de Dieu en l'être humain ? Amen. Prions. Garde-nous de croire que nous pourrions être les dépositaires d'un héritage dont il nous reviendrait exclusivement de gérer les bénéfices. Garde-nous de croire que nous avons à entretenir des différenciations sociologiques qui préserveraient les intérêts de certains élus
Garde-nous de croire que certains auraient une mission et pas d'autres, si ce n'est de faire la vaisselle. Toi qui as tellement confiance en nous, au point de nous confier non la clé de ton royaume, mais le rôle de témoin de ta bonne nouvelle, celle qui nous libère de nos carcans, de tous nos carcans. Nous te prions et te confions tu es celle que nous aimons, mais les autres aussi, parce qu'après tout tu les aimes, eux aussi, comme tu nous aimes. Amen. Certes, il est parti, mais ce n'est pas pour autant qu'il nous a abandonnés. Il nous a confié comme mission d'être ses témoins. Nous le sommes toutes et tous, parce qu'il a placé la même confiance en chacun et en chacune d'entre nous. Demeurons en sa paix, parce qu'il nous la donne, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen.